Voilà, je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, Sylvie ici pour vous parler de ranger pour changer. Alors, c'est un thème qui nous préoccupe un peu tous, le rangement dans la maison. Afin de retrouver l'estime de soi et le bonheur, il est temps de reprendre possession de son lieu de vie, par le biais d'un aménagement simple de ses espaces de vie. David Allen nous dit que pour cesser d'accumuler du bazar, vous devrez être capable de surmonter votre attachement irrationnel à certains objets. Vous vous aventurez hors de votre zone de confort et vaincre une tendance naturelle à l'inertie. Il est vrai que tous nous avons souvent la fâcheuse tendance à accumuler des choses inutiles dans nos caves, nos greniers, notre garage, notre chalet de jardin et même dans nos placards, mais aussi dans notre ordinateur et dans nos têtes. Suite à ma séparation douloureuse avec un pervers narcissique, qui reste introuvable à ce jour, la banque menace de saisir notre bien car je n'arrive plus à assumer seule les remboursements de notre maison. Donc avant qu'on nous la saisisse, j'ai tenté de mettre le bien en vente. Une maison énorme de 450 mètres carrés. Je l'avais dessinée comme dans mes rêves. Il m'a fallu 25 ans pour pouvoir la réaliser. Pour notre famille, c'était la maison parfaite. Mais voilà, aujourd'hui, je dois me résoudre à m'en débarrasser. Et même s'il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter de m'en détacher, je suis aujourd'hui persuadée que c'est la bonne décision. Il est plus que temps que je tourne définitivement la page de mon passé et que j'aille de l'avant. Quoi qu'il en soit, je me suis trouvée dans l'urgence de vendre tout ce que je pouvais vendre afin de pouvoir disposer d'un peu de liquidité pour le jour où je devrais nous reloger, les enfants et moi. Et en plus, comme ça, le déménagement serait moins difficile le jour J. Donc, j'ai dû vraiment entreprendre un grand nettoyage par le vide. Les personnes qui me connaissent vous diront que je suis quelqu'un de très ordonné et d'organisé. Même si les poussières ne sont pas souvent prises. Ni le sol et les carreaux récurés régulièrement, mon intérieur paraît toujours propre, car il est rangé et sobre. Mais bon, les critères de propreté sont à faire variables. Cependant, comme vous tous, j'avais des vêtements que je ne mettais plus et que j'accumulais, ainsi que les vêtements des enfants que je gardais pour mes petits-enfants. Un chalet de jardin rempli de broles et de cancha, comme on dit ici à Liège en Belgique. Un garde-manger rempli de denrées dont les dates de péremption étaient dépassées. Des placards croulant sous des objets de toutes sortes qu'on n'utiliserait peut-être et même sûrement plus jamais. Et puis des ustensiles de cuisine en double, voire en triple exemplaire. Soit vous savez sûrement de quoi je parle. Marie Kondo est l'auteure de La magie du rangement, un manuel pratique consacré au rangement. Elle est aussi coach en rangement. Oui, ça existe. La notion de rangement radical développée par cet auteur n'est pas vraiment une nouveauté. C'est vrai, la prescription d'un grand nettoyage de printemps était déjà bien connue de nos grands-mères et ne faisait que s'inscrire dans une longue tradition remontant à l'Antiquité chinoise, aussi bien qu'aux pratiques recommandées par la Torah, qui disait « Nettoyer de fond en comble son foyer, sa demeure, dans une perspective autant spirituelle que pratique de purification et de renouveau. » Alors voilà, quand ranger, quand se mettre au boulot. Selon Marie Kondo, le moment propice est en début de matinée. En une seule fois. Pas vraiment possible. C'est vrai, bien souvent, ce grand coup de balai initial ne suffit pas et la femme actuelle qui jongle avec ses multiples statuts devra programmer quand son planning lui en laissera loisir plusieurs séquences de tri. Rangement par catégorie. Les vêtements, les chaussures, les livres, les magazines, les objets décoratifs, les souvenirs, les papiers administratifs, les archives, les denrées alimentaires, les outils, la vaisselle, et j'en passe. Mais je pense qu'on doit être chacun capable, au moment opportun, de se respecter soi-même et de s'aimer assez pour avoir la volonté de vivre dans un cadre agréable qui reflètera notre propre libération intérieure. Alors pourquoi ranger? Pour Patrick Estrade, le psychologue psychothérapeute, le rangement nous apporterait du bien-être. Mettre de l'ordre boosterait aussi notre morale. C'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'expérimenter, par exemple quand on change les draps de lit dans notre chambre et qu'on la range, on a plus de plaisir à aller dormir.
Pour lui, le rangement possède une vertu quasi thérapeutique. On en fait tous un jour l'expérience. Je reste persuadée que suite à un traumatisme dans sa vie, on se doit de faire le deuil pour avancer. J'ai entrepris naturellement de faire le vide dans mon habitation. D'abord pour une raison financière, mais surtout pour tourner la page de mon passé et me donner l'opportunité de repartir à zéro. Il y a grande valeur symbolique à ce désencombrement. Par un acte physique, qui est le rangement, j'opérais en même temps une transformation psychologique. J'étais enfin prête, après 2 ans et demi, à éliminer le maximum de traces qu'un conjoint pervers narcissique avait laissées. Que ce soit dans les objets qui m'entouraient, ou dans mes émotions, ou dans ma tête. J'étais enfin prête pour un nouveau départ. On entend souvent des histoires où les proches de défunts ne peuvent tout simplement pas se débarrasser des objets d'êtres chers, disparus de ce monde. Et je peux le comprendre. Mais la pire des situations, je pense, est de devoir se débarrasser des jouets de la chambre d'un enfant disparu. Je ne peux, en tant que maman, imaginer la force toute puissante qu'il faut aux parents pour pouvoir faire le rangement nécessaire dans la chambre de leur progéniture quand elle n'est plus de ce monde. Quoi qu'il en soit, et comme le dit Patrick Estrade, après avoir rangé, c'est comme si on trouvait une autre respiration. Même si on ne doit pas vivre dans un environnement aseptisé, ordonné à l'extrême, on a besoin d'avoir un champ visuel qui nous permet d'être en harmonie avec l'environnement. On remet tout à plat et on est prêt à partir pour un nouvel élan et de nouveaux projets, comme je l'ai fait. Parce que vivre dans une maison ordonnée influe de manière positive sur tous les autres aspects de notre vie. Le rangement peut transformer votre existence. Ranger et transformer radicalement de cette manière son cadre de vie doit permettre de commencer une véritable transformation dans notre façon de vivre, doit engendrer des changements spectaculaires en termes de mode de vie et de vision de l'existence. Dès que vous commencez à ranger, votre vie redémarre à zéro. Et quand vous aurez fini de mettre de l'ordre dans votre maison, votre vie changera de manière radicale. Lorsque vous saurez concrètement ce que représente le fait d'avoir une maison vraiment rangée, tout votre univers s'égayera. Le fouillis ne viendra plus jamais polluer votre environnement. Et comment faire? Réformer progressivement ses habitudes et transformer petit à petit son cadre de vie? Ou au contraire, recourir à un véritable chambardement façon tornade? La réponse, les experts me l'apportent, et c'est comme ça que j'ai fait aussi. Il faut pratiquer rapidement, dans les plus petits délais possibles, y consacrer la plupart de son temps et de son énergie, le temps nécessaire. Donc, comme la tornade, comme Monsieur Propre. Alors, pour moi, il y a 3 grandes étapes pour transformer votre intérieur psychique et matériel. La première étape, c'est d'abord s'asseoir, se concentrer sur ses rêves et visualiser le bonheur auquel on aspire. Avant de commencer à opérer du changement dans votre lieu de vie, il est primordial de prendre du recul et de se concentrer sur votre rêve et de visualiser le bonheur auquel vous aspirez. Cette première démarche est spirituelle. Le but n'est pas seulement de mettre de l'ordre autour de soi, mais bien d'avancer dans son histoire personnelle, en ne restant pas englué dans celle-ci. On apprend à se détacher des objets, mais aussi à prendre soin bien plus de ceux qui sont source de joie et que l'on décide de garder en toute conscience. Car changer son environnement domestique amorcera un changement intérieur, afin d'accéder à une plénitude globale, humaine et spirituelle. Dans notre inconscient, le désordre est assimilé au péché, à l'obscur, au coupable. De plus, l'accumulation d'objets comble un manque et nous empêche d'avoir une relation vraie avec nous-mêmes, en faisant obstacle à une claire vision de notre horizon. Avant de procéder à ce nécessaire nettoyage par le vide, il faut d'abord visualiser ce que l'on espère obtenir. Pas seulement un intérieur sans fouillis,
mais le mode de vie idéal auquel vous rêvez. En effet, avant de faire le vide, prenez le temps de réfléchir à votre but ultime. Si vous sautez cette étape, vous vous exposerez au risque de l'effet rebond, qui signifie la rechute, qui consiste à remplir à nouveau ce qu'on avait pris la peine de vider. Ça ne servira à rien. Alors il vaut mieux quoi? Remplir par peur d'un vide angoissant? Ou retomber dans le stress d'un trop-plein? Donc si par exemple vous voulez transformer votre capharnaüm de chambre en une chambre agréable pour pouvoir y pratiquer des exercices de relaxation avant de vous endormir, demandez-vous encore pourquoi faire des exercices de relaxation? Et pourquoi avant le sommeil? Et pourquoi? Et encore pourquoi? Le plus loin possible, afin de pouvoir explorer les motivations profondes se trouvant derrière votre mode de vie idéal. Et vous prendrez conscience que le seul but du rangement sera vous procurer davantage de bonheur. La deuxième étape, c'est le nettoyage par le vide. Jeter. Celle-ci repose sur le tri impliquant d'acquérir la capacité de décider ce qui constitue le nécessaire et ce qui représente le superflu, ce qui encombre. Il s'agit donc d'être sélectif, et cela concerne tous les domaines. Les aliments, les vêtements, les sorties, les relations amicales, etc. Faites le tri dans votre vie. Alors, quelle est la solution? Commençons par trier, se débarrasser, agir d'un seul coup et en peu de temps. N'ayez pas peur de voir s'accumuler les sacs poubelles, c'est bon signe. Et je vous dis, moi il y en avait un paquet. J'en ai fait des allers-retours pour les containers. Donc voilà, parcourez dans un premier temps votre intérieur de façon sommaire, afin de débarrasser le maximum de ce qui est trop vieux, usé, plus à la mode, encombrant, inutile, cassé, etc. et dont la valeur économique frôle le 0 cent. Tout cela, direction container. La troisième et dernière étape, c'est trier, garder, donner ou encore vendre. Comme le dit l'experte en la matière Marie Kondo, il faut viser la perfection. Comment on peut diviser cet acte physique de rangement en deux? Décider de jeter ou non quelque chose et décider où le placer si vous décidez de le garder. En réalisant ces deux actions, vous pouvez atteindre la perfection. Le souci, c'est que nous donnons une valeur sentimentale parfois très forte aux objets. Mais il faut comprendre que conserver ces objets prend du temps, de l'énergie et de l'espace dont on a besoin pour des choses plus importantes. L'objet est conçu davantage comme un être que comme une chose. On devra donc commencer le tri des objets ayant le moins de valeur affective, en ne s'occupant donc qu'en dernier des souvenirs, jouant un rôle important dans notre histoire personnelle. C'est ce que j'ai fait. Je voulais me débarrasser de tout ce qui me reliait à mon passé avec mon ex-mari pervers narcissique. Il y avait des objets pour lesquels ça a été facile de les jeter. Mais j'ai aussi dû faire le tri dans les souvenirs de mariage, les photos. Et ce n'était pas simple, car ces souvenirs englobaient aussi l'enfance de mes enfants. Je me devais de leur garder des traces de cette période pour qu'ils puissent un jour accéder à leur passé. Donc c'est vraiment quelque chose de très émotif à faire, mais c'est nécessaire. Il ne sert à rien de vivre dans le passé en amassant toute une série d'objets souvenirs. À quoi bon garder tous ces objets auxquels on ne peut accéder parce qu'ils sont égarés, enfouis dans le fouillis de nos placards et qui en outre nous barrent l'accès à ceux dont on aurait l'utilité et le plaisir à disposer rapidement et aisément. Demandons-nous lors de notre tri ce que nous apporte tel ou tel objet. Avoir répondu à cette question, après avoir répondu à cette question, nous prendrons la décision de le garder pour le ranger au bon endroit ou bien de le jeter. En plus, aujourd'hui, il y a des tonnes de brocantes et de bourses en tout genre. Donc, n'hésitez pas à faire plaisir, à donner une seconde vie à vos objets et à, dans le même temps, vous faire un peu d'argent. Alors, pour conclure, je dirais que ranger, c'est se simplifier la vie. Se délester du superflu, c'est aussi se délester de ses problèmes. Pour désencombrer sa vie, jeter agit non seulement comme une thérapie, mais aussi comme une philosophie et un art.
Car simplifier sa vie, c'est l'enrichir, contrairement à ce que prône notre société de consommation. Oui, simplifier sa vie, c'est l'enrichir. Le but est de se sentir en harmonie avec soi-même et par conséquent avec les autres. Vivre zen, voici la clé de l'équilibre et du bonheur. Et ce n'est pas fini. Ranger votre intérieur va vous aider à trouver la mission qui parle à votre cœur. Par conséquent, votre vie ne démarrera véritablement qu'une fois que vous aurez fait le big nettoyage. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez vite chercher vos serpillères, vos têtes de l'eau et vos sacs poubelles. Au boulot! Go, go, go! Parce qu'il y en a du boulot, je suis sûre. Allez, à très bientôt les petits gars. J'espère que ma vidéo vous aura apporté des bons conseils. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ici en dessous. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous pensez de ma façon de voir les choses. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.